Salut les filles, alors aujourd'hui je vous propose une vidéo sur mes derniers achats beauté. Donc ce week-end je me suis rendue sur Paris et sur le retour j'avais envie de faire un peu de shopping beauté quoi. Donc j'ai fait 2-3 boutiques, j'ai rassemblé tous les produits que j'avais achetés et je vais vous les présenter. Donc je vous laisse regarder la suite. Alors tout d'abord je me suis rendue dans un body shop. J'ai quelques produits de la marque, surtout des beurres corporels que j'adore bien entendu, mais je voulais tester ce qu'ils proposaient d'autres en fait et j'ai pris 3 produits. Je voulais tester leurs produits soins visage, donc j'ai opté pour ces 2 produits. Donc le tonique purifiant visage à l'arbre à thé et le nettoyant purifiant visage à l'arbre à thé également. Il semblerait que l'arbre à thé est super efficace et super apaisant pour les peaux à imperfection et pour les peaux acnéiques, ce qui est mon cas malheureusement. Donc je vais tester ça et puis je vous donnerai mon avis dans les semaines qui viennent quoi. Mais en tout cas ce que je peux vous dire déjà c'est que l'odeur est vraiment pas très agréable. Enfin j'aime pas du tout l'odeur, mais bon je ferai un effort malgré tout quoi. Donc on verra bien. J'ai pris également une crème pour les mains, donc c'est celle-ci. C'est la crème amande, crème mains et ongles. Donc c'est une crème hydratante pour les mains et les ongles également. Donc le parfum c'est à l'amande et pour ceux qui me connaissent un petit peu, je suis fan du parfum à l'amande. Et j'ai pu le sentir et j'adore l'odeur, elle est vraiment très sucrée, très agréable. Et j'ai pu tester sur les mains et c'est vraiment très nourrissant, très hydratant et j'aime beaucoup quoi. Donc je pense que je vais l'utiliser très régulièrement. Ensuite pour la première fois je me suis rendue dans un Forever 21 étant donné qu'il n'y en a pas chez moi. Donc étant donné que c'était ma première visite, je me suis dit on va acheter là, on va pas trop consommer, on va surtout regarder et puis on va voir ce que ça donne. Et puis si je suis satisfaite, j'en reviendrai et je ferai beaucoup plus d'achats. Donc là je me suis limitée à quelques accessoires, donc j'en ai pris deux paires de boucles d'oreilles. Donc j'ai pris une paire à 2 €, donc c'est vraiment pas cher, elle est plutôt jolie en plus, et celle-ci qui est à 3,90 €, donc vraiment elles sont pas mal. Et en allant en caisse j'ai vu ce lot de fossiles à 6,90 €, je me suis dit oh là là c'est vraiment pas cher quoi. Sachant qu'une paire de fossiles Eyler par exemple sont à 6 €. Donc je me suis dit pourquoi pas acheter, on verra bien ce que ça donne. Je ne sais pas ce qu'elle donne, je ne sais pas si c'est de la bonne qualité ou pas. Je testerai dans les jours qui viennent et puis je vous dirai ce que j'en pense quoi. Ensuite je me suis rendue dans un Kiko, donc forcément quand on va dans un Kiko, forcément on achète. Donc moi j'ai pris 3-4 produits. Donc tout d'abord j'ai pris un blush Kiko. Donc j'en possédais déjà un dans les tons violets, un peu violet rosé, un peu nacré. Mais je voulais tester un second blush parce que le premier je le trouvais quand même pas mal. Il était assez pigmenté et j'ai opté pour celui-ci qui est un peu plus orangé. Donc c'est un blush de la collection Color Explosion. Et la teinte c'est White Sienna pardon. Donc c'est dans les tons un peu rosé, ocre, brique. Mais quand même super pigmenté. Donc vraiment une jolie couleur. Je pense qu'elle va être super pigmentée sur ma peau, donc je me fais pas de soucis pour la pigmentation et pour l'effet vraiment sur ma peau assez foncé quoi. Ensuite j'ai voulu tester les pigments Kiko. Alors j'ai pris celui-ci, j'en ai juste pris un, c'est la teinte c'est Radiant Frisia. Donc c'est un violet avec des reflets nacrés un peu dorés. Il ressemble un peu au Trax de chez MAC, un phare, et il est quand même super joli. Donc en rentrant chez moi je me suis rendu compte que j'avais oublié de prendre la lotion qui est utile pour en fait donner beaucoup plus d'intensité au pigment. Et bon je vais faire avec et je vais utiliser ma glitter glue et puis on va voir si c'est aussi intense sans la solution ou pas. Donc on verra bien. Et j'ai pris aussi un vernis, donc dans les tons caramel. J'ai énormément de vernis Kiko, mais j'avais pas dans ces tons là, donc c'est un espèce d'orangé un peu caramel, super joli. Donc je pense que sur ma peau, je pense que ça se combinera, ça se combinera bien quoi, ça a l'air super joli. Et on verra. Et pour finir, j'ai pris un Beauty Blender. Donc j'en possédais déjà un, mais étant donné que je trouvais que ce produit était vraiment trop bien, je me suis dit autant en prendre un second. Étant donné que c'est une édition limitée, on sait jamais quand est-ce qu'il reviendra en rayon, donc voilà, par sécurité j'en ai pris un second. Donc pour ceux qui veulent savoir comment ça s'utilise, vous avez juste à aller dans ma vidéo précédente. J'explique étape par étape comment il faut l'appliquer. Et pour finir, je me suis rendue dans un Monoprix pour acheter un produit en particulier. C'était un mascara. Donc c'est le Great Lash de chez Maybelline. Donc dans ma vie, j'ai testé plein de mascaras, des luxueux, du Dior, des moins luxueux, de Maybelline, L'Oréal, Yves Rocher même. Et même du marché. Et avec le retour actuellement je pense qu'aucun ne me convenait quoi. J'ai jamais réussi à trouver une brosse qui correspondait à mes petits cils. Et finalement j'ai décidé de retourner à des basiques, à du simple.
et de prendre une brosse vraiment pour des petits cils, donc une petite brosse. Donc je pense que la grettelage convient tout à fait étant donné que c'est une petite brosse avec des petits picots, donc je pense que elle va être très bien. J'ai pu la tester ce matin, j'aime beaucoup l'effet, ça tire bien mes cils. Après, je m'attends pas à des miracles non plus, mais ça les a bien étirés, ça fait quand même... Enfin, mes cils étaient visibles, quoi. Donc, je pense que je vais l'utiliser très régulièrement. Alors, j'espère que ce haul vous aura plu. Si vous voulez que j'en fasse d'autres, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à mettre des pouces verts, pardon. On se retrouve à la fin du mois, je pense, avec une nouvelle caméra. Je croise les doigts. N'hésitez pas à me suivre, à vous abonner sur ma chaîne, à aller sur Facebook, à vous abonner sur Facebook et à vous abonner sur Instagram. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.